Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle radio PRD de mars. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Courgette au sucre, Salut tout le monde! de Sweetie Plume, Salut tout le monde! de Vintage Phonic, de Béra Bérel, Salut! de notre petit Samix Coucou! et deux membres squat de notre radio. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Zuz avec nous, mais qui malheureusement ne pourra pas vous parler. Et également, nous avons Farah Briver. Salut! Et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette radio. Petite précision concernant cette radio, nous allons la faire en deux parties. Une première partie qui regroupera quelques chroniques et une seconde partie qui sortira au milieu du mois avec la suite et fin de cette big radio. Nous allons donc commencer avec Sweetie Plume qui va vous parler d'un nouveau type de libre service de design. Comme vous le savez, enfin j'espère que vous savez, sur PRD, il y a la possibilité de mettre en libre service des designs gratuitement pour PRD et ils peuvent être utilisés par les administratrices pour le design du mois. C'est le cas du mois de février avec Blake pour le design de la Saint-Valentin. Mais la nouveauté, c'est que vous pouvez désormais aussi le faire pour Radio PRD. Donc nous manquons de design tous les mois, alors pour les radios comme celle-ci justement, et donc du coup si vous avez envie de faire un don pour Radio PRD, nous l'accepterons avec le plus grand plaisir. Alors les contraintes, en fait, il y en a quasiment pas. La seule qui existe vraiment, c'est la taille de la bannière qu'il nous faut, c'est 1920 pixels de largeur sur 1080 de hauteur. C'est pour des contraintes vidéo et tout ça, ça c'est pour nous. Mais sinon, les thèmes, ça peut être aussi bien Halloween que je sais pas, Noël, Nouvel An, les petits pois rouges, fluo sur fond rose. Enfin, c'est totalement libre. On prendra votre design, on vous citera dans les radios et tout ça, on vous dira merci et tout. Franchement, si vous avez envie de graffer pour nous, vraiment, n'hésitez pas. Vous aurez notre reconnaissance éternelle. Et si vous voulez faire notre portrait aussi, n'hésitez pas non plus. Voilà, nous lançons donc notre libre service de design. Donc si vous avez quelques compétences en création, n'hésitez plus et proposez-nous vos petites perles. Alors maintenant, nous avons le plaisir d'avoir une nouvelle chroniqueuse parmi nous, Vintage Phonic, qui va nous parler des mini-analyses de projets. Et oui, parce que c'est une chose que j'ai découvert sur le forum moi-même il n'y a pas très longtemps et que je ne connaissais pas du tout. Alors, on a tous déjà ouvert au moins un projet sur PRD, on sait comment ça marche et on a besoin de l'avis des gens. Sauf que peu de temps avant l'ouverture, il peut nous rester quelques petits problèmes techniques à régler. Et nos projecteurs d'amour, dans leur grande gentillesse, ont donc ouvert ce sujet des mini-analyses de projets pour nous aider. Alors, le principe est simple. Il suffit tout simplement d'ouvrir un nouveau sujet et vous avez un petit code à disposition à remplir et la seule chose qu'on vous demande, c'est de mettre l'accent sur une question. Les projecteurs ne seront pas là pour analyser tout le forum pour vous parce qu'évidemment, ils n'ont pas le temps et le plus important est de parer au plus pressé. Donc, il vous suffira de donner l'adresse que vous pourrez mettre sur Hide, puisque comme il s'agit d'un projet, le principe, c'est que les gens ne le voient pas tout de suite. Et les projecteurs répondront le plus vite possible. Alors vraiment, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment là pour vous aider. Et vous trouverez ce formulaire à remplir dans la catégorie projet, donc, et un lien est disponible depuis l'index. Si vous voulez plus d'informations sur le groupe, vous pouvez écouter notre précédente radio de février où notre Light and Steam était consacré. Alors maintenant, je vais vous parler des nouvelles têtes qui arrivent sur le staff de PRD en ce mois de février. Toute l'équipe de PRD a la joie d'accueillir Konzu, Nalex et Space Welker chez les créateurs. Bravo à eux. Takoyario et Aloysia rejoignent les analystes. Ouais. Bravo. Fresh vient renforcer les rangs de nos animatrices adorées. Youhou! Yay! Ça va apporter de la fraîcheur chez les animateurs, ça c'est sûr. Oh mon dieu. Samix, tu sors. Samix, t'es viré. C'est qui maintenant? Il ne le sait pas, mais c'est sa dernière. Une note un petit peu moins joyeuse, on vous annonce également qu'Atomic Sky quitte la modération des Movie Makers.
Oh non. Néanmoins, elle reste avec nous chez les chroniqueurs. Comme vous l'avez compris, nous accueillons Vintage Phonic et Zuz dans notre groupe. Bienvenue à vous. Ah, bienvenue. Ouais. Merci. Et enfin, on vous annonce également Shamrock quitte la modération du groupe des Blablateurs après de longues années chez eux. Néanmoins, elle reste sur le forum. Et j'ai le privilège de vous annoncer que je rejoins Love à la direction des Blablateurs. Ouais. Oh là, comme il se Après la toi. pète. Oh là là là. Comme il est content. Oh là 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 là. Il est passé sous le bureau, c'est obligé. Ah, je le sens là. C'est obligé. C'est obligé. Aïe aïe Ça va aïe. les chevilles? Ah, ça va. Et la tête, ça Ah, va? mais tout va très bien, tout va très bien. Oui, c'est bien. Donc tu confirmes bien que tu es passé sous le bureau, donc. On veut savoir. Non, mais en fait, la vérité, c'est que c'est le seul qui a candidaté. Donc c'est pour ça que c'est lui qui a été promu. Eh ouais. Hein, ce sera la version officielle. Oui, voilà, ce sera la version officielle. Je vais conclure cette petite chronique en vous annonçant que le groupe des chroniqueurs, nous avons fermé notre recrutement parce que nous ne pouvons pas être non plus énormément pour faire une radio pour des raisons à la fois techniques, d'organisation et également de mise en place justement de nos radios. Non, la vraie Et on raison, vous c'est aime parce quand qu'on est même. l'élite. La vraie raison, c'est parce qu'on est l'élite. On est en petit comité. C'est exactement ça. On est les meilleurs. On est une édition limitée. Non, après, si vous voulez faire les chroniqueurs d'un soir, hein, vous pouvez, c'est toujours possible. On vous fera des bisous. Samix qui va nous parler du concours de projet sur PRD. Et c'est vrai que nous sommes au début d'année. On est au mois de... Ça sera pour donc la radio de mars. Et donc nous avons le premier concours de projet de l'année. Donc les inscriptions sont terminées donc le 22 février à minuit. Heure française, hein, parce que du coup, les Québécois, ce sera un petit peu avant minuit, mais ce sera quand même le 22 février. Donc, autrement dit, quand vous nous écouterez, eh bien, vous pourrez voter pour le projet qui vous plaira le plus. Alors, vous pouvez voter pour un seul projet s'il n'y en a qu'un seul qui vous plaît, ou sinon, vous pouvez voter pour plusieurs projets, puisque il paraît que le vote multiple est autorisé. Alors, bon, je vais vous dire pêle-mêle un petit peu les participants de ce concours. Donc, on a du HP, hein, Harry Potter. On a un petit peu de fantastique médiéval. On a une petite arc qui se balade au loin. On a aussi je crois qu'on a un village qui est rempli de fantômes. Ouh. On a aussi du Wakfu. Hein, c'est un petit jeu en ligne, pour ceux qui connaissent. Bon, après, on revient encore voir notre cher Harry Potter, hein, puisqu'il y a un deuxième projet Harry Potter. Après, on aura un petit peu de fantastique qui sera basé sur la série Misfits, pour ceux qui connaissent. Après, on va saupoudrer ce petit concours d'une petite dose de sorcières à lunettes. Et puis après, on va partir dans le froid de la Sibérie. Après, on va rester du côté du froid, enfin du côté des Nordiques et d'Asgard. Puis après, on va se faire un petit tour en 1944, hein, aux alentours de... Je crois que c'était la Deuxième Guerre mondiale, il me semble. Hein. Et puis après, on va aller du côté de l'Ohio, à Anfield. Mais on n'a pas encore fini, on va partir après sur Paris. Et ouais, Paris, apparemment, il y aura la Troisième Guerre mondiale qui va se produire là-bas. Ça fait presque peur. Et puis après, on va aller voir ce bon vieux Doctor Who. Hein, je sais pas si ce sera la 10e, 11e, 12e, 13e, 14e ou 15e adaptation, mais ce sera un truc dans le genre. Et puis après, puisque nos membres aiment bien Harry Potter, on va revenir chez Harry Potter. Et puis après, on va partir fort, fort lointain. Hein. C'est le dernier projet qui s'est inscrit. Donc voilà, un petit aperçu des projets donc, qui se sont inscrits pour ce concours, pour ce premier concours de l'année 2016. Donc je pense qu'on a quand même une belle palette. Harry Potter est bien représenté, mais il y a quand même pas mal de choix. Donc je vous invite à regarder sous le lecteur exportable pour aller voter pour le premier concours de projet de l'année. Alors à vos votes et bonne chance à tous. Merci Samix. Je prends la main pour quelques minutes pour notre chronique mensuelle du Light on Steam. Après les projecteurs le mois dernier, nous allons nous pencher sur les animateurs. Donc vous les connaissez très bien, hein. Chaque mois, ils vous proposent la folie des icônes. On nous donne chaque mois un thème. Donc ce mois-ci, c'était chien ou chat. Et en fonction, on doit justement changer notre icône en fonction du thème. Alors, rien d'obligatoire évidemment, mais c'est tellement mieux d'y participer, car comme ça, on peut découvrir un petit peu ce que les autres aiment. Alors, comment résumer le groupe des animateurs pour l'année 2015 ? Eh bien, ils ont organisé 4 grandes animations
représentés par les 4 grandes saisons de l'année 2015. Pour Pâques, par exemple, une chasse aux bonbons a été organisée par 2 anciennes animatrices, Amortensia et Lucky Dream. Alors, ne les cherchez pas sur le forum, parce qu'on me ouït dire qu'elles ont disparu. Cet été, un loto avait été organisé par Bretade, qui, elle, est bien vivante sur PRD. C'est-à-dire que chaque semaine, il y avait un numéro qui sortait on ne sait pas où, et cachant soit un cadeau, soit une action, soit un défi. Donc si je me souviens bien, moi j'avais gagné par exemple des icônes. On devait par exemple aussi poster dans les projets, dans le méga flou, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et il y avait également une chasse au trésor qui avait été organisée par Béra Bérel. Si je me souviens bien, tu pourras me dire si c'est bien ça, c'était sur les pirates, non, Béra? Oui, c'est ça. Je me souviens plus du nom que j'avais mis pour le pirate, mais c'était un pirate PRD, quelque chose comme ça. À l'abordage. C'était peut-être bien le pirate Samix en fait. Non, moi je ne suis pas un pirate, je suis un troll, donc s'il vous plaît, on ne confond pas les trolls et les pirates. Combien de fois faudrait que je vous le dise? Ah. Plus récemment, vous avez peut-être vous en souvenir, il y a la fameuse soirée de chatbox sur le jeu du loup-garou qui avait été animée par notre chère Istina, qui avait été très bien animée d'ailleurs parce que c'est quand même un jeu assez compliqué à faire en réalité et il a été vraiment très bien mené sur la box et je m'en souviens que ça avait beaucoup plu. Sweetie, je crois que tu étais présente, t'en pensais quoi? Le loup-garou, alors déjà c'est pas mon premier que j'avais fait à ce moment-là. Moi je me souviens surtout c'était l'enchaînement de situations totalement what the fuck qui ont fait que voilà en fait. Et je me souviens d'avoir gagné alors que statistiquement normalement au début j'avais plus de chances de perdre que de gagner. Enfin c'était totalement. Et il y avait eu aussi un questionnaire d'Halloween qui avait été mis en place où le but était de répondre à plusieurs questions chaque jour. Il y en avait eu à peu près 31, je crois. Et à la fin, il y avait eu, il y a eu le grand prix, ça a été un article dans le PRD Magazine numéro 13. Donc on vous mettra le lien dans la description. Et enfin, à Noël, il y a une bataille de boules de neige qui a été organisée par les animateurs, ainsi qu'un concours photo qui s'appelait Dans la boîte, dont le but était chaque semaine de poster une photo faite par le membre sur une contrainte donnée. Donc ça avait été, par exemple, photographier une scène de Noël avec le site PRD à l'intérieur, par exemple. Et enfin, ce mois-ci et cette année, il y a le plateau de l'amour qui est mis en place. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, Béra, s'il te plaît? Alors du coup, j'aurais 2 petites questions, Béra, à te poser pour conclure ce light intime sur les animateurs. Quelle a été pour toi l'animation la plus réussie? Depuis que je suis moi en tout cas chez les animateurs, celle qui a été le plus réussie, qui a eu le plus de succès, c'est le concours de photos dans la boîte de Noël. On a eu quand même beaucoup d'inscriptions, beaucoup de retours positifs des membres et beaucoup de participation parce que généralement on a quand même beaucoup d'inscriptions mais pas énormément de participants. Et celui-là a eu beaucoup d'inscriptions et de participants aussi. Et donc je pense que c'est celui qui est en première position avec la chasse au trésor de cet été, enfin de l'été 2015. Nous allons donc terminer notre première partie de cette émission de Radio PRD avec un petit bisutage de notre nouvelle chroniqueuse Vintage Phonique. Alors il paraît que je dois bisuter Vintage Phonique. Hein. Comment ça va Vintage ce soir? Ça va bien et toi? Oh moi ça va, écoute, mais je pourrais plutôt te poser la question à toi. T'es sûr que ça va toujours, hein? Ça va toujours très très bien. Ouais, non, parce qu'après le bisutage, tu vois, le but du bisutage, c'est de bisuter le bisu qui sera bisuté, quoi. Oui. Donc normalement, ça va moins bien après. Bon. Non, t'as pas peur, donc ça va. Même pas peur. Bring it on. Vintage fait ça dur et tout, mais bon, à mon avis, elle va sortir de ce bisutage, elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Au moins. Enfin, je pense, là, je sais pas. Bon, du coup, on avait prévu quelques petites questions à te poser.
Je sais pas si tu connais les réponses, mais en tout cas, tu n'as pas le droit à l'erreur. Attention. Mince. Ouais, parce que si tu dis une mauvaise réponse, eh ben, c'est au revoir Vintage. Merci d'avoir existé dans la radio. Ouais, je vais perdre ma couleur. Bah, tu seras plus jaune poussin, hein, écoute. Après, tu Après, seras caca. Marron. Tout le temps qu'on me demande de prendre une couleur, tu sais, à peine je l'ai, je la perds. Ah ouais, non, mais c'est pas ça. Non, elle sera pas marron, Fruity, t'inquiète pas, elle ne sera pas marron, elle va pas aller chez les projecteurs. Non, elle va pas aller chasser les Pokémon. Ah bah ça dépend combien m'offre le côté obscur de la force, hein, je sais pas. On peut discuter en privé, hein, Vintage. Nous sommes. Ouais, d'accord. Bon, alors je vais quand même te poser une question sérieuse. Hein. Ce sera la Vas-y. première question sérieuse parce qu'il y en a 3. Attention. Vas-y, je t'écoute, je suis toute Alors, oui. quel est ton chroniqueur préféré? Mon chroniqueur préféré, c'est Sweetie, parce que j'ai fait ma première radio avec elle, qu'elle avait été trop gentille et qu'elle m'avait mis super à l'aise et tout. Donc c'était chouette. Moi aussi, je t'aime, Vintage. Moi aussi. Que de pluie d'amour sur la radio. Oui. Alors, donc c'est une mauvaise réponse puisque j'avais demandé... J'avais demandé quel est votre chroniqueur préféré. Et tu as donné une chroniqueuse. Donc il y a une erreur là, il y a un souci là. Hein. Techniquement, ça mixe d'après l'Académie française. On est obligé de mettre le masculin dès qu'il y a un seul mec. Donc s'il y avait que des filles, ben, on aurait pu dire chroniqueuse. Donc je suis désolée, elle a quand même raison. Hein. Merci mon avocat. À ton Donc, service. Donc je confirme quand même que c'est une mauvaise réponse parce que tu n'avais pas le droit de répondre Sweetie. Tu avais le droit de répondre Samix. C'était une réponse acceptée. À la rigueur, au russe, c'était toléré, tu vois. Mais les autres réponses, non, c'était mauvais. C'était totalement mauvais, les autres réponses. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. En même temps, vu comme c'est le modérateur, je suppose que tu as besoin de quelque chose de lui. Donc si Horus c'est une mauvaise réponse, voilà. Je pense que Samix, voilà. Bon, du coup, vu qu'on a parlé d'Horus et que c'était une possible bonne réponse à cette question, on va poser une deuxième question par rapport à Horus. D'ailleurs, donc, qu'est-ce que tu penses d'Horus, notre petit modérateur de groupe adoré? Il est tout simplement adorable. Et il est d'autant plus qu'il se casse quand même bien la tête tous les mois pour la radio, pour nous rappeler à nous les têtes en l'air. Nous avons tendance à oublier qu'il faut être prêt et à l'heure. Donc voilà, il a tout mon respect juste pour ça. À quoi? À quoi? Je connais pas ce terme. Ça veut dire quoi? Lequel? Respect? Bon, je trouve que cette réponse est quand même largement meilleure que la réponse à la première question. Je sais pas ce que t'en penses, Horus, hein? Oui, je suis absolument de ton avis. Ah, je sais pas, moi, là, elle trouve que tu te décarcasses comme il le faut pour que nous puissions enregistrer la radio, donc c'est bien quand même. Ouais, j'en ai même des migraines. Oh, mon pauvre. Chat. Tu veux que je te donne un Doliprane, ça ira mieux peut-être. J'en ai déjà pris un, merci Samix. Je viendrai te faire une Je te tisane. donnerai un Elferalgan alors. T'inquiète. Ouais, enfin un Doliprane, je sais pas si ça va bien faire. Hein. À mon avis, il va falloir en prendre 3 ou 4 parce que vu que Vintage là, elle va nous bassiner, là, elle va nous dire n'importe quoi. À mon avis, il va falloir plus de ça. Enfin, bref. Ça m'aurait encore étonné que ce soit pas de ma faute, tu vois. Bah si, c'est ta faute, bien sûr que c'est ta faute. Je sais même pas pourquoi tu imaginais que ça soit la faute de quelqu'un d'autre, de toute façon. Et surtout pas la tienne. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est pas ma faute à moi, ça c'est clair et net. Hein, ça. Là-dessus, y a pas à sourciller, hein, ce n'est pas ma faute. C'est ta faute à toi puisque c'est ton bisutage, donc ça sera ta faute. Voilà. Pour ce Merci soir. Samix, j'ai la chanson d'Alizé. Hein, en tête. Moi aussi. Bah, écoute, Sweetie, si tu as cette chanson dans la tête, ce n'est pas ma faute, c'est la faute à Vintage. La faute D'ailleurs, de Vintage, si tu as Vintage. cette chanson dans la tête, tu peux nous la chantonner si tu veux, hein, ça sera bien. Non? Non, ça va aller, promis. Pour les plus jeunes qui connaissent pas, je pense qu'on peut mettre un petit lien en bas de la radio pour savoir c'est quoi cette chanson. En fait, tu veux Ça qu'on perde manque. nos auditeurs, quoi, c'est ça? Ça manque à leur culture musicale, mais à un point. Non, mais vous voulez qu'on perde tous nos auditeurs, en fait, c'est ça? Alors déjà qu'on en a pas beaucoup, si vous en faites, vous nous mettez ça dans la radio, c'est mort, là, c'est fini, là. Ah non, mais là, c'est cuit, là, on aura des auditeurs négatifs, là, carrément, là, tu vois, ça sera moins 20 de vues, quoi. Mais, vu que il faut quand même avancer dans cette chronique, hein, je vais quand même te poser une troisième question, Vintage. J'espère que tu arriveras à trouver une bonne réponse. Une réponse acceptable, en tout cas. Alors, je vais te dire félicitations. T'as gagné un billet de
un billet de train, un billet d'avion, un billet de bateau pour la destination que tu veux. Alors, quel perdésien est-ce que tu irais voir, hein? Ben écoute, moi j'irais voir Shamrock. Ah. Voilà. Pourquoi Shamrock alors? Parce qu'elle est loin, que je peux pas aller la voir en France, puisqu'elle est au Canada. Elle est au Canada. Ah bon? Voilà, elle est très loin et voilà, je peux pas aller la voir en France ni en Belgique, donc voilà. Alors, est-ce que tu sais qu'il n'y a pas que Shamrock qui est au Canada? Non, il y a aussi Skell, je crois, Skeleton. Oui, c'est ça, Oui. ouais. Effectivement. Ouais. En fait, il y en a plein au Canada. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi particulièrement Shamrock par rapport au Canada? Bah parce que Shamrock, c'est ma chamounette, c'est ma copine de CB, voilà. Mhm. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est une réponse acceptable alors, hein? Moi, je dis oui, parce que quand même, aller voir les caribous, ça vaut tout l'or du monde, hein. Moi, j'estime que c'est un plus qu'il faut pas négliger. Encore réussi. J'ai donc dit, Shamrock met beaucoup le smiley manchot qui a été ajouté récemment. Et j'ai dit que, vu qu'elle les aime tellement, on pourrait peut-être la voir un jour au pôle Sud. Parce qu'il y a des manchots là-bas. Oh, t'es parti loin. Oh là Ouais. là. Il est parti au pôle Sud, quoi. Hein. Je savais pas que Shamrock adorait le pingouin. Je sais qu'il y en a certains qui privilégient un ou deux smileys parce qu'ils ont leur pseudo ou ancien pseudo dedans, mais sinon... Ben, tu remarqueras que, je crois, hein, elle fait partie des commandos des pingouins de Madagascar, qui est une association sur PRD. Il y a la moitié du forum qui est Voilà. dans ces associations-là. Hein. Que vous pouvez accessoirement rejoindre un peu comme toutes les autres associations qui sont dans la partie méga fluide. Il y a les chats aussi qui sont bien. Oui, bon, on va pas non plus faire la publicité de tout le monde, sinon on Non, n'a mais pas fini. on peut par contre mettre un petit lien vers la partie club de PRD en dessous la radio. Et vous savez qu'il y a aussi le club très privé de Radio PRD. Auquel on ne peut pas postuler en ce moment puisque notre groupe est fermé au recrutement. Mais le groupe des chroniqueurs est peut-être fermé au recrutement, mais le club Radio PRD n'est pas fermé au recrutement puisque le recrutement est illimité pour cela. Pardon, j'avais pas compris. Mais comme Eh ça. ben, j'ai bien compris que tu n'avais pas compris, c'est pour ça que je t'ai expliqué pour que tu comprennes ce que tu n'avais pas compris. Merci, mais que ferais-je sans toi? Je serais perdue. Mais il est toujours possible de participer en tant que chroniqueur d'un soir à la radio, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et si vous voulez partager des designs pour Radio PRD, vous pouvez le faire grâce à notre nouveau livre-service. Bon, c'est bon, tout le monde a fait sa pub, là, ça va aller. C'est bon. C'est bon. Il y a Sweetie qui a pas réagi, donc je ne sais pas s'il a fini de faire sa pub. Bien sûr que si. Après, je peux te dire que les projecteurs sont le meilleur groupe et tout ça. Ah oui, bah, mais- bah, évidemment. voilà, Ah, donc. lâche-toi, Oh là c'est là. bon, ça. Vous êtes déprimants, les gars, franchement. Ah, c'est plus possible. Je crois que ce bizutage est en train de tourner à un carnage de bizutage. Alors, vous allez me dire, c'est le but du bizutage que ça soit un carnage. Mais là, je crois qu'on dépasse le summum du sommet de la montagne, à mon avis, là. Là, on est tellement à un niveau qui est élevé par rapport à la mer qu'on est dans les cieux, je pense. Bref, voilà, c'était donc le bizutage de Vintage Phonic pour cette radio PRD de mars 2016. Alors, je ne sais pas ce qui sera coupé au montage, parce que je pense que Russ va devoir couper dans la masse, vu que nous parlons à peu près depuis une bonne 70aine de minutes. Ça se dit, ça? Non? Minimum. Bref, on parle depuis longtemps. Et donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu, et que parce que nous, on s'est marré. En tout cas, c'était trop drôle. Si je perds ma couleur jaune, je saurai pourquoi. Pardon, Vintage, je n'ai pas compris. J'ai dit que si je perdais ma couleur jaune, les auditeurs sauraient pourquoi. Si elle n'est plus cacadois, elle sera jaune poussin. C'est donc la fin de notre première partie de cette radio de mars. Eh bien, il est temps de nous dire au revoir car c'est la fin de cette grosse radio du mois de mars. Oh non, déjà? Alors, on avait dit de prévoir la boîte de mouchoir. Oh non. Oh, ça allait Moi, je trop veux vite. rester avec vous encore un peu. Au pire, Mais tu squatteras le salon, hein, ça mixe. Hein. Oui, je squatterai de toute façon. Il va y avoir des coupes dans la radio. Nous étions donc en présence de Samix, le petit troll, Oui, j'étais là ce soir. de Courgette au sucre, Bonsoir. de Sweetie Plume,
Salut! de Béra Bérel, Au revoir. de Vintage Phonique. À la prochaine, tout le monde. Et si tu nous entends encore, de Farah Briver et Zuz. Salut! À bientôt pour une nouvelle radio sur Radio PRD.